tu vas entendre n'est pas la voix d'un animateur des radios et télévisions. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un influenceur des réseaux sociaux. La voix que tu vas entendre N'est pas la voix d'un agitateur de foule. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un fanatique religieux. La voix que tu vas entendre C'est la voix qui te parle de la dernière heure. Que tu sois président, ministre, député, juge, savant, chef des armées, chef religieux, riche ou pauvre, quel que soit ton rang et ta classe sociale, tu demeures un humain. C'est pour cette raison que tu dois écouter la voix de la dernière heure. Après cette prière, je vous fais voir cette petite vidéo pour voir la haine que nos ennemis ont pour nous. Vous êtes sataniste? Oui, je suis un sataniste. Qu'est-ce que ça veut dire là, cette croix inversée? Je hais Jésus, je hais l'Église. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils ont trop de pouvoir dans ce monde. Et nous devons les combattre. Vous voulez combattre l'Église? Mais comment? Enfin, par quels moyens? Des églises ont brûlé il y a quelques années, non? Et vous pensez que c'était bien de faire ça? Oui, c'était une bonne chose. Vous voyez ce qu'ils déclarent, ces hommes? Ils déclarent qu'il faut nous faire la guerre. Ils ont dit que l'Église a trop de pouvoir sur la terre. Et qui est l'Église? Ce n'est pas nous. Oui, c'est nous les enfants de Dieu. Nous les empêchons de manœuvrer. C'est pourquoi ils veulent nous combattre. Les démons sont stressés à cause de nous. Mais la terre n'est pas pour eux. Mais la terre, c'est pour nous. Vous voyez ce qu'ils disent? Ils disent que l'Église a trop de pouvoir sur la terre. C'est pourquoi il faut nous combattre. Si vous jugez libre de croiser les bras pour être englouti, alors moi je ne suis pas de votre avis. Je proclame la paix du Sauveur et Seigneur Jésus-Christ sur votre maison. Je suis l'apôtre Jean du Bénin, mandaté par le Sauveur et Seigneur Jésus-Christ pour vous aider à comprendre la vérité avant qu'il ne soit trop tard, parce qu'il est écrit dans Osée chapitre 4, verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissance ». Je parle parce que mon appel selon Ézéchiel 3, verset 18 au verset 21 m'oblige à le faire pour ne pas avoir le sang de cette génération sur mes mains. Mais avant toute chose, je proclame selon les recommandations du Seigneur que celui qui voudra écouter, écoute, et celui qui ne voudra pas, n'écoute pas. Chers frères et sœurs en Christ, dans cette émission, nous nous sommes promis de parler de stratégie et de prière, car nous devons reconnaître que nous sommes dans des temps de crise à cause des événements qui sont en vue pour lesquels nous devons nous préparer. C'est pour cette raison que nous parlerons de stratégie et de prière dans cette émission. Au commencement, quand Dieu créa toutes choses, il a jugé bon de séparer la lumière des ténèbres et il nomma la lumière le jour et il nomma les ténèbres la nuit, selon le livre de la Genèse chapitre 1er, dans les versets 3 et vers les versets 4. Nous devons nous convaincre. Il y a toujours eu deux camps. Le camp des enfants de la lumière et le camp des enfants des ténèbres. Beaucoup ne peuvent pas me croire sur le sujet. Il y en a qui cherchent un troisième camp ou d'autres camps. Mais depuis lors que ce monde est créé, il y a toujours eu deux camps. Le camp des enfants
de la lumière. Et je dis bien, le camp des enfants des ténèbres. Pour preuve, nous allons lire 1 Jean chapitre 5, le verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Les enfants de Dieu sont ceux-là qui se donnent à Jésus-Christ, qui ont choisi le camp de la lumière. Donc c'est de façon délibérée, de façon volontaire que vous choisissez votre camp. Et si vous refusez de choisir le camp de la lumière, si vous êtes dans ce monde, la Bible est explicite, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Si vous n'êtes pas dans le camp des enfants de Dieu, vous êtes sous la puissance du diable. Et c'est lui qui régit le système de la gouvernance mondiale. Donc il n'y a pas de milieu. Soit vous décidez de rejoindre le camp des enfants de la lumière, soit vous êtes sous la coupe de Satan. Et dans cette émission, nous sommes venus parler, comme d'habitude, dans cette émission et dans le volet « Le calme avant la tempête », nous nous adressons aux enfants de Dieu. Et être enfant de Dieu, cela se sent. Ce n'est pas des paroles en l'air. Il est bien écrit dans Romains chapitre 8, verset 9, ceci. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il est bien écrit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Les enfants de Dieu sont ceux qui ont l'esprit de Dieu. Il y a des doctrines à travers le monde et dans toutes les dénominations évangéliques, pentecôtistes, où on parle, nous avons l'esprit de Dieu. Nous confessons Jésus, nous avons l'esprit de Dieu. Mais si vous avez réellement l'esprit de Dieu, qu'est-ce que cela sous-entend? Acte chapitre 1, le verset 8 nous donne une définition claire de qui vous êtes. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Si vous avez le Saint-Esprit réellement tel que vous l'affirmez partout où vous êtes, et tel que la parole vient de le dire dans Romains 8, 9, si vous avez réellement le Saint-Esprit, vous êtes des êtres puissants. Vous êtes plus que les démons, vous êtes plus que les sorciers, vous êtes plus que les anges déchus. Parce qu'il est écrit, les saints jugeront les anges. Vous devez prendre le temps de lire bien vos Bibles et de comprendre quels sont vos attributs en tant qu'enfant de Dieu. Si vous ne l'êtes pas, vous n'allez pas voir la manifestation de la puissance de Dieu en vous. Et c'est dommage que vous fassiez des idées, que vous faites semblant d'être des enfants de Dieu. Si vous êtes un enfant de Dieu, il y a une récurrence. La récurrence, c'est que vous êtes un être puissant. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et l'apôtre Paul renchérit dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20 en disant: Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en paroles, mais en puissance. Vous bavardez trop, vous racontez trop du n'importe quoi, vous affirmez des choses même que vous ne comprenez même pas. Vous avez le Saint-Esprit et vous êtes massacré par les démons, massacré par les petits sorciers. Et qu'est-ce que vous allez faire avec les anges déchus quand ils seront face à vous? Si éventuellement vous êtes des enfants de Dieu, je dis, vous êtes les êtres les plus puissants de cette terre. Tous ceux qui ont l'esprit de Dieu sont des enfants de Dieu. Si vous n'avez pas l'esprit du Christ, vous ne lui appartenez pas. Et si vous avez l'esprit du Christ, c'est une puissance qui est en vous. Et le royaume des cieux que nous prêchons, ce n'est pas seulement de la parole en l'air.
c'est une démonstration de puissance. Donc, si vous n'avez pas la puissance en tant qu'enfant de Dieu, vous devez chercher désormais à être des enfants de Dieu. Et si vous voulez être des enfants de Dieu, nous sommes là pour vous aider à le devenir. Les chrétiens n'ont rien à faire avec le combat qui nous oppose au royaume des ténèbres. Sur ce, j'aimerais attirer l'attention sur ce qui vient, sur les enfants de Dieu. Vous savez, nous sommes à la fin de toutes choses. Nous sommes dans une génération qui verra la démonstration de la puissance de Dieu comme au temps d'Élie, comme au temps d'Élisée, au temps des premiers prophètes et des premiers apôtres. Parce que nous serons en confrontation directe avec les anges déchus, les néphilim, les possédés, les gouvernements de ce monde qui sont manipulés par les démons et les anges déchus. Et nous serons face à eux. Il y aura une démonstration de puissance dans les derniers jours. Et si vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous, face à ces ennemis qui se préparent actuellement pour nous subjuguer, pour nous endormir, pour nous massacrer, vous ne pourrez pas grand-chose. Bientôt, je vous ai dit que le calme avant la tempête, c'est ces instants que nous vivons. Les instants où l'on parle de démocratie, où l'on parle de la République, où l'on parle de liberté de presse, de liberté de religion, de croyance. Mais bientôt, toutes ces déclarations que vous entendez, ça et là, vont prendre fin. Parce que c'est nous qui serons recherchés. Ils nous cherchent. Ils ont installé déjà des systèmes de surveillance. Ils ont installé des tribunaux. Ils ont mis en place des juges. Et c'est eux qui gouvernent le monde. Mais qui veulent-ils traquer si ce n'est nous? Vous avez vu, ils ont traqué Élie en son temps. Et depuis des générations, les hommes de Dieu ont été traqués quand Satan vient au pouvoir, quand Satan s'empare des dirigeants. Mais presque la quasi-totalité des dirigeants de ce monde sont désormais dans les sectes. Nos députés sont dans les sectes. Ils sont des occultistes. Nos juges sont dans les sectes. Même s'ils sont des chrétiens, comme vous les voyez, ils sont en cachette, encore dans des loges et dans les pratiques mystiques. Et pour finir, ils finiront par nous imposer leur religion. Comment ça va se passer? Dans le livre de Daniel, chapitre 3, le verset 4 au verset 7. Un héros cria à haute voix: voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la quinta, de la sambuc, du pstalérion, de la corneuse et toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant, même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la quinta, de la sambuc, du pstalérion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue se prosternèrent et adoraient la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Vous entendez? C'était un décret du roi Nebuchadnezzar de Babylone. Nous sommes arrivés au temps où les gouvernants, parce qu'ils sont sous la coupe du diable, exigeront les diplômes de théologie afin que vous soyez reconnus comme des hommes de Dieu pour rassembler les gens et leur parler de Dieu. Pourquoi ils vont exiger des diplômes de théologie? Parce que ce sont les francs-maçons qui ont créé les écoles de théologie
pour enseigner de la fausse doctrine afin d'endormir les âmes et les écarter du véritable chemin de la foi. En dehors du catholicisme que le diable gère, de même que la religion de l'islam qui est contre nous et qui cherche toujours à nous tuer, les églises évangéliques ont été corrompues par les écoles de théologie. Les États nous imposeront, en dehors de l'église catholique, de l'islam, ils imposeront les diplômes de théologie. Puisque c'est par la théologie que les francs-maçons sont rentrés dans les églises et ont pris possession du peuple de Dieu qui s'était émancipé depuis le temps des réformes de Luther. Ils ont créé les écoles de théologie pour enseigner des doctrines qui sapent réellement les vrais fondements de notre foi, dans le but d'empêcher les gens à devenir de réels enfants de Dieu. Donc s'ils imposent les diplômes de théologie, c'est tout juste que la fausse doctrine va régner sur le monde. Indirectement, les évangéliques prêchent quelque chose aujourd'hui et ce qu'ils prêchent, ce n'est pas le vrai évangile. C'est le faux évangile. Le vrai évangile, nous reviendrons là-dessus. Nous allons en parler. Et ce n'est pas le vrai évangile que vous êtes susceptibles de devenir de réels enfants de Dieu. Dans les écoles de théologie, il y a de la fausse science, des fausses doctrines, des doctrines qui ne vont pas vous aider à avoir le Saint-Esprit. C'est cette doctrine-là que vous avez embrassée, que vous affirmez que vous avez le Saint-Esprit, mais vous n'avez pas la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi je parlais que les chrétiens n'ont pas à prendre part à ce combat dont nous parlons parce qu'ils n'ont pas le véritable Esprit de Dieu. C'est des gens qui cohabitent avec des démons de fausses doctrines et qui font de faux miracles. Je reviendrai sur ce que la Bible nous dit au sujet d'apostasie. Nous sommes dans les temps d'apostasie. Les écoles de théologie n'enseignent pas le vrai évangile, ils enseignent un faux évangile. Un évangile qui vous empêche d'être de réels enfants de Dieu. Et si vous n'êtes pas de réels enfants de Dieu, vous affirmerez partout que vous êtes des enfants de Dieu, mais des enfants de Dieu sans puissance. Et la Bible dit, le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous pour être de réels témoins du Christ. Donc nous ne pouvons pas parler de Christ sans être une émanation de la puissance du Saint-Esprit. Et c'est pour que les gens n'aient pas la puissance du Saint-Esprit qu'ils ont introduit le faux évangile dans les dénominations par le biais des écoles de théologie. Tous ceux qui sont allés dans ces écoles pour se faire former sont dans la fausse science. Je dis bien, sont dans la fausse science et ils prêchent le faux évangile. Nous reviendrons sur le vrai évangile pour aider ceux qui veulent réellement des enfants de Dieu de l'être afin de se joindre à nous dans le combat de la foi. Donc je disais, le catholicisme n'est pas une institution divine. Je l'ai expliqué dans les émissions passées. L'islam n'est pas une institution divine. Je vais donner plus de détails puisque j'en ai parlé déjà dans beaucoup d'émissions. Et maintenant, ceux qui ont la volonté, le désir de prêcher la vérité au peuple, on essaie de les réunir encore dans un creuset où on leur inculque de fausses doctrines pour aller empoisonner l'esprit de ceux qui veulent réellement la vie éternelle et qui veulent être réellement des enfants de Dieu. Donc, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, cela sous-entend que vous n'avez pas la puissance de vous battre contre les démons. Maintenant, eux, ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour que les gens n'accèdent pas au vrai évangile. Raison pour laquelle, dans ces derniers jours, ils vont exiger que tous ceux qui prêchent Christ et qui seront reconnus aient des diplômes de théologie. Parce que dans les doctrines théologiques, la vraie foi
pas en vrille. Moi, je n'ai pas fait des écoles de théologie. Et je ne ferai jamais partie de ces gens-là. De leur diplôme, j'en ai pas besoin. Ceux qui les exhibent, ils savent déjà qu'ils sont déjà dans la corruption parce que les doctrines qu'ils enseignent ne sont pas celles de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ces doctrines ne prêchent pas la saine doctrine. Donc, je disais que les attaques commenceront du côté religieux. On nous imposera, oui, on vous imposera les diplômes de théologie pour être réellement des hommes de Dieu et être reconnus. Déjà, si vous êtes dans leur camp, vous passez sous la coupe des démons et des Illuminati. Dans un deuxième temps, ils passeront par les systèmes sanitaires. Je dis bien par les systèmes sanitaires. Et en tant qu'enfant de Dieu, vous devez faire attention au système sanitaire que l'État veut imposer dans les derniers jours, les systèmes sanitaires. Je vais parler en exemple du cas de la COVID-19. Vous avez vu comment la COVID-19 a commencé? Ils ont mis beaucoup d'argent au service des États pour qu'ils imposent à leur peuple les vaccins sur la COVID-19. Et pourquoi imposer les vaccins? Ils imposent les vaccins parce qu'ils avaient autre chose en tête. Ces gens, ils veulent gouverner ce monde, ils veulent affaiblir les enfants de Dieu spirituellement. Je vous avais parlé des Néphilim, que les Néphilim étaient les enfants des anges qui avaient eu des relations sexuelles avec les filles des hommes. Ils étaient mi-hommes, mi-anges. Et cette nature qui était en eux leur conférait les puissances de métamorphose. Et ils sont parmi nous et on ne les reconnaît pas. C'est ceux-là que nous appelons les démons en chair. Il y a une nature de méchanceté dans des êtres humains qui n'est que la résultante de l'âme humaine et l'essence des anges. Et les anges savent que l'essence divine à l'homme est dans le sang. Parce que nous avions parlé du sang, que l'âme est dans le sang. Donc, l'âme qui est en nous est l'essence divine. Dieu nous a créés à son image. Et pour les anges, ce n'est pas le cas. Mais voulant avoir l'essence divine de Dieu qui est en nous, les démons cherchent à boire le sang. Raison pour laquelle tous ceux qui sont dans les sectes sacrifient des âmes. Ils sacrifient leur famille. Ils sacrifient leurs enfants au diable. Ils sacrifient leurs femmes. S'ils sont dans les familles, c'est pour sacrifier des âmes au diable, parce que de l'autre côté, ils veulent la puissance de l'âme, la puissance divine qui est en nous. C'est pourquoi il y a beaucoup de sacrifices. Toutes ces guerres qui sont créées ça et là pour tuer des humains, c'est pour récolter la puissance de l'âme. Les satanistes et le maître Satan ont des problèmes avec l'âme humaine. Raison pour laquelle ils ont fait beaucoup de recherches. À défaut de la corrompre, il faut extirper l'âme des humains. Donc, nous qui sommes les enfants de Dieu, ils essaient de corrompre nos âmes par les vaccins. Et c'est ces vaccins qu'ils vont imposer à l'humanité. Le vaccin de la Covid, les conséquences, on en parle et on continue d'en parler. Le vaccin de la Covid n'avait aucun impact sur le virus. Ça n'a sauvé personne. Et par la suite, c'est à la base de beaucoup de problèmes génétiques actuellement dans le monde. Et pourquoi l'imposer aux humains?
c'est pour s'attaquer à nos âmes. Nous qui avons l'âme de la puissance et qui sommes les enfants de Dieu, comme spirituellement ils ne peuvent pas nous corrompre et nous affaiblir, ils vont passer par les gouvernants, passer par les systèmes sanitaires et imposer les vaccins. Et si de façon volontaire, vous allez vous faire vacciner, ce qu'ils vont vous injecter rentrera dans votre âme dans le but de couper la connexion avec l'essence divine qui est en nous. Et là, nous n'aurons plus de puissance. Là, nous serons vulnérables. En matière de stratégie, vous qui êtes des enfants de Dieu remplis du Saint-Esprit, vous devez éviter ces genres de vaccins que l'on imposera à l'humanité. On ne recherche pas les autres, c'est nous qui sommes recherchés dans le but d'altérer l'âme, de couper notre connexion avec le divin, le Créateur. C'est dans cette optique que les vaccins sont fabriqués. Dans le fond, les vaccins n'ont aucun effet bénéfique sur l'organisme humain. Les gens ont cherché tout le temps à nous faire croire que les vaccins jouaient un rôle important dans le domaine sanitaire. Mais ce n'est pas le cas. Nos ancêtres ne se faisaient pas vacciner, mais ils avaient une longévité qui ne disait pas son nom. Mais malgré ça, tous ceux qui se font vacciner sont dans les maladies. L'Amérique dépense plus sur le plan de la santé que n'importe quel pays au monde. Mais il y a plus de maladies là-bas. Malgré toutes les technologies, les développements, c'est pour tromper les humains qui nous imposent les vaccins. Les constituants des vaccins ne font pas du bien à l'âme. Vous ferez mieux de vous éloigner de ces sphères où on prêche les avantages des vaccins, les avantages de la technologie. C'est pour altérer nos âmes. C'est pour nous couper, oui, de notre essence divine. Il ne veut plus qu'on communie avec le Créateur à travers l'âme qui est son essence en nous. Donc tous ceux qui feront dans ces derniers jours sur le plan sanitaire, c'est vouloir imposer les vaccins. Donc il y aura des systèmes sanitaires qui vont prôner les vaccins dans les années à venir, sinon dans les mois à venir. Ils vont créer consciemment des conditions pour pouvoir introduire ces vaccins dans le monde. Et ces vaccins déjà, vous les avez. On va parler de vaccins de polio et les gens passeront de maison en maison. L'impact de ces vaccins, personne n'en parle. Toutes les maladies dont souffre l'humanité, on n'en parle pas. Mais une chose est sûre, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons éviter tout système sanitaire qui tend à nous faire vacciner forcément. Vous devez éviter les vaccins. Les vaccins ne sont pas là pour nous faire du bien. Et les vaccins n'ont en réalité fait aucun bien à l'humanité. Allez vous renseigner chez les spécialistes. Il y a beaucoup de vidéos déjà en ligne pour dénoncer toutes les conséquences des vaccins sur le corps humain, sur le génome. Ce n'est pas en vain qu'ils ont décodé le génome humain. Ils veulent insérer autre chose dans l'âme humaine. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'on parle de la nanotechnologie. La nanotechnologie, c'est comme des puces, c'est comme des trucs artificiels, mais que vous allez voir sous forme liquide. Et c'est ces choses-là qu'ils veulent mettre dans les vaccins pour altérer l'âme humaine. Ils veulent nous robotiser, c'est-à-dire on serait sans le libre arbitre. On n'aura plus de volonté, on ne pourra plus leur résister. Eux, ils vont téléguider, suggestionner et faire de nous des armes contre nos frères. Si vous vous laissez à ces expériences, quand même vous aurez le Saint-Esprit, vous serez affaibli, vous ne serez plus en mesure de combattre. Vous devez éviter, je dis bien, éviter toute forme de vaccination qui vont essayer d'imposer à l'humanité dans les années à venir. C'est nous qui sommes visés dans les vaccins.
toutes les technologies que vous voyez de nos jours, faites utilisation de ces choses avec discernement. Ne vous habituez pas trop à ces choses. Vous ferez mieux de faire tout avec discernement. Et aussi, il y a des Bibles qu'on voit en ligne. Et ces Bibles en ligne, ils essaient chaque jour maintenant de changer des phrases, de changer des mots de façon indirecte afin de transformer le vrai évangile et les vraies paroles de Dieu. C'est pourquoi vous allez entendre parler ces derniers temps de nouvelles éditions, des versions de ceci, des versions de cela, à défaut de nous arracher la Bible des mains, à défaut de nous empêcher de la lire. Ils essayent de corrompre la parole de Dieu en changeant des mots, des virgules, en mettant des points, en décalant les versets pour que nous ne puissions plus arriver à avoir un sens réel de ce que la parole de Dieu dit. Donc, si vous avez des anciennes versions de Bible, en matière de stratégie, veuillez conserver les versions anciennes de nos Bibles. La Bible Louis II 1910, si vous en avez, conservez ça jalousement. Mais ce que vous voyez sur les tablettes, les Play Store qu'on télécharge, à tout moment, quand il y a mise à jour, ils essaient de changer les choses pour que vous n'ayez plus le sens réel de ce que la parole veut nous dire. En matière de stratégie, je dis bien, prenez soin de vos anciennes Bibles. Et à chaque fois que vous voulez lire, recherchez vos anciennes versions de Bible. Parce que c'est la parole qui est notre puissance. C'est l'épée à double tranchant pour faire le combat réel dans le monde spirituel. Si les paroles de nos Bibles sont altérées, ça leur donne de l'avantage sur nous, que nous mal comprenions tel passage, ou qu'on décale pour qu'on ne les retrouve plus, ou qu'on les extrait pour qu'on ne puisse plus les lire. Et vous devez garder jalousement vos anciennes versions de Bible pour ne pas vous retrouver dans ces genres de désagréments. Nous sommes des pacifistes. C'est reconnu. Monsieur Jésus ne nous a pas appris à faire la guerre dans la chair. Quand Pierre a pris le couteau pour couper l'oreille du fils du sacrificateur, Jésus a remis l'oreille à sa place. Il a dit quiconque tuera par l'épée mourra par l'épée. Donc nous ne sommes pas des hommes violents. Nous ne sommes pas des êtres violents dans la chair, mais notre violence, nous allons l'exercer dans l'esprit. La guerre qui nous sera déclarée, qui nous est déclarée, qui a été déclarée au nôtre depuis des générations, n'est pas une guerre physique. Dans l'arrière-plan des guerres, il y a des forces qui sont en activité. Et nous avons affaire à ces forces. C'est ce que le livre d'Éphésiens chapitre 6, le verset 12 au verset 18 nous enseigne. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tous monté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourriez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Vous avez entendu, il est écrit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà une hiérarchie
du clan adverse que la Bible nous présente. Nous avons en face de nous des dominations. Nous avons des autorités. Nous avons des princes de ce monde des ténèbres. Nous avons les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce n'est pas pour rien, le Seigneur nous a dit: tout pouvoir est pour moi dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Les princes du monde des ténèbres sont sous la terre. Ils sont dans le royaume des cimetières. C'est là qu'on les voit. On parle des esprits méchants dans les lieux célestes. Eux, ils sont dans le premier et le second ciel. Et ils sont les esprits errants. Et nous avons les autorités. Ces esprits qui dirigent nos dirigeants. C'est ceux-là qu'on appelle les autorités. Mais on parle des esprits méchants dans les lieux célestes. Vous entendez parler de méchanceté, n'est-ce pas? La méchanceté dont fait montre ces esprits dans les lieux célestes est aussi l'apanage des serviteurs du diable qui sont sur la terre. La méchanceté que nous voyons sur la terre ne vient pas de notre nature telle que Dieu nous a créés. Mais ça nous vient de ces êtres immondes qui ont voulu, par jalousie, nous détruire et qui ont fait des alliances avec les fils des hommes pour les révolter les uns contre les autres. Et dans cette émission, je veux attirer l'attention sur le verset qui dit: faites en tout temps par esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Nous sommes les enfants de Dieu. Pour que nous soyons sur la terre, nous sommes la partie visible de l'armée de Dieu. Et nos congénères humains qui ont pactisé avec le diable et qui sont en mission pour lui sont la partie visible de l'armée de l'ennemi. Donc en humain, nous sommes deux catégories. Il y a les êtres de la lumière, nous qui sommes les enfants de Dieu, et il y a les êtres des ténèbres qui sont dans le camp du malin. Mais derrière chaque camp, il y a des entités. Derrière nous, il y a l'armée céleste et Jésus-Christ est notre commandant en chef. L'Éternel des armées a donné déjà les consignes. De l'autre côté, nous avons Satan qui est l'ennemi des humains avec les anges qui l'ont suivi. Et sur la terre, il a l'avantage d'avoir les Néphilim. Et en dehors des Néphilim, il y a les humains corrompus en quête de gloire et de puissance. Ils ne savent pas que l'humain, dans sa nature divine, est plus puissant que les anges. Et ils cherchent la puissance en allant vers le diable. Cette confrontation, vers la fin des temps, il y aura une démonstration de puissance, à coup sûr. Parce qu'il ne peut pas y avoir de combat sans une démonstration de puissance. Nous ne baisserons pas les bras. Nous ne croiserons pas les bras. Il est bien écrit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Donc, nous ne sommes pas dans les combats où les gens tirent à balles réelles, par les fusils, ils utilisent les couteaux, les bâtons. Nous ne sommes pas dans cette guerre. Mais, nous allons livrer des combats spirituels. Et depuis que nous sommes dans la foi, sans même le vouloir, l'ennemi nous attaque de tout temps. Nous qui sommes au front, nous savons de quoi nous parlons. Mais aujourd'hui, je veux vous parler, à vous qui êtes des enfants de Dieu, remplis de l'Esprit de Dieu, mais qui n'êtes pas dans la réalité du combat spirituel qui nous attend. Il est temps de vous dire comment faire pour que vous vous joigniez à nous dans le combat. Quand Dieu vous donne l'autorité, c'est afin que vous l'exerciez. Quand Dieu vous donne la puissance, c'est pour la déployer et montrer que le règne de Dieu sur terre est un règne incontournable et quelle que soit l'ambition,
quelle que soit la vaillance de l'ennemi, nous devons lui prouver qu'il est défait. Nos frères qui ont pris les armes contre nous à cause de l'ennemi et qui se sont dotés de puissance démoniaque, nous devons veiller à ce qu'ils soient défaits. Et ils doivent être défaits. Les petits sorciers, nous devons les mettre hors d'état de nuit. Les petits magiciens qui sont dans nos rues, nous devons les mettre hors d'état de nuit. Tous ces mystiques qui se prennent pour de petits dieux, nous devons leur prouver qu'ils ne sont pas le Créateur, que c'est nous qui sommes l'image du Créateur sur la terre. Et nous devons leur montrer par la puissance du Saint-Esprit. Dieu a voulu qu'il en soit ainsi. C'est pourquoi Élie en son temps a déployé cette puissance. C'est pourquoi Élisée a agi ainsi et ainsi de suite. Dans notre génération, Dieu compte sur nous pour que cette potentialité qu'il a mise en nous, nous puissions la démontrer, la déployer et montrer au clan Hadès qu'il y a des humains sur la terre qui prouvent réellement le règne de Dieu. Le règne de Dieu, ce n'est pas seulement la parole, mais la puissance. Chers frères et sœurs en Christ, il y a beaucoup parmi vous qui disent qu'il faut prier pour le salut des âmes. Oui, prier pour le salut des âmes. Et vous vous attelez à cette prière. Vous intercédez pour le salut des âmes. Mais est-ce qu'on a lu quelque part dans la Bible où Jésus est en train de prier pour le salut des âmes? Il a bien dit dans Jean chapitre 17, je ne prie pas pour le monde, je prie pour ceux que tu m'as donnés, qui ont cru que je suis venu de toi. Je leur ai donné ta parole et ils ont cru à moi. C'est pour eux que je prie. Préserve-les du malin. C'est ce que le Seigneur a dit. Est-ce que le Seigneur priait pour les âmes? Non. On nous dit ici, priez pour tous les saints. Moi, je ne prie pas pour les païens, je ne prie pas pour les sorciers, je ne prie pas pour leur conversion. Si un sorcier est dans une famille, vous savez combien d'âmes ce sorcier va détruire au cours de son existence? Il y en a qui parlent dans leur témoignage, dans leur confession, on nous a imposé de payer 80 âmes par an. Et admettons qu'il reste 50 ans sur la terre, 80 âmes par an. 50 ans d'existence. Vous voyez ce que ça donne? Et toutes les âmes qui sont fauchées, ces âmes, Dieu ne les a pas créées. Dieu n'a pas un plan pour ceux-là. Si vous êtes dans une dénomination, on dit on ne prie pas contre les sorciers, vous êtes avec les sorciers. Je vous l'assure. Vous êtes dans une dénomination, on dit de prier pour le salut des âmes de sorciers. Je vous assure, vous êtes avec les néphilim, vous êtes avec les sorciers, parce que, étant donné que vous êtes de réels enfants de Dieu, si vous priez contre eux, ils vont sentir l'effet. Vous allez détruire leurs œuvres, vous allez les détruire et détruire toutes leurs activités. C'est pourquoi ils vous empêchent de prier contre de telles choses. Ils vont vous dire non, la prière contre la sorcellerie, non, que ce n'est pas des prières. Le Seigneur est un Dieu de grâce. Il faut prier pour le pardon, la repentance des sorciers. Non, il est écrit nulle part. Ça, c'est des stratégies de l'ennemi pour vous confondre afin que la puissance que Dieu vous a donnée, vous ne puissiez pas la déployer comme cela se doit. Et cela fait avancer le royaume des ténèbres. Ça les fait avancer dans leurs projets. Ça les fait endormir les églises. Ils sont là et ils manœuvrent dans l'ombre pour tuer les âmes. Il y en a qui sont devenus des pasteurs, des charlatans, oui, des tueurs d'âmes, des criminels spirituels. Ils sont des prophètes. Et chaque année, ils sacrifient des âmes dans le royaume des ténèbres. Et vous les glorifiez dans ce monde. On dit puissamment, ouais, homme de Dieu, vous racontez de ces choses parce que vous êtes déjà des envoûtés. Vous devez éviter d'être envoûtés. Vous devez éviter de perdre l'esprit de Dieu par de fausses doctrines que les gens vous enseignent. Ah, nous ne sommes plus sous la loi. Vis comme tu veux. Si vous vivez comme vous voulez, la Bible dit, mais n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous êtes scellés pour la rédemption. Ou bien vous ne lisez pas vos Bibles.
Mais comment on peut attrister le Saint-Esprit si ce n'est pas en désobéissant à Dieu? Mais eux, ils vont vous pousser dans la désobéissance. Et c'est ça, les doctrines erronées, pour éteindre la flamme de l'Esprit dans les enfants de Dieu. C'est leur stratégie pour endormir les âmes. C'est leur stratégie, oui, pour nous désarmer spirituellement. Et il est temps que vous preniez les devants. Vous devez vous prendre au sérieux et éviter des doctrines de compromission qui vous mettent dans des états de désobéissance vis-à-vis de la parole de Dieu et de la saine doctrine. Nous devons être plus que jamais consolidés dans la foi et pour le faire, nous avons l'obligation d'être plus obéissants. Nous devons chercher une vie de sanctification. Plus nous cherchons la vie de la sanctification, plus nous serons plus remplis du Saint-Esprit. Et plus remplis du Saint-Esprit, dit, nous sommes encore plus puissants. Plus nous serons puissants, plus nous affronterons convenablement nos ennemis. Donc je disais, si vous êtes dans une dénomination, quel que soit son nom, et on dit qu'il faut prier pour le salut des sorciers, qu'on ne doit pas prier contre les sorciers, je vous dis, vous êtes dans la maison du diable. Ils sont en train de nous attaquer psychologiquement, physiquement et sur tous les plans. Et nous allons les laisser faire? Non, nous ne devons pas les laisser faire. Il est écrit bien, faites toutes sortes de prières. Donc nos prières ne doivent plus être seulement focalisées sur le pardon des péchés, focalisées sur la bénédiction, focalisées sur la repentance de ces gens-là. Non. Si quelqu'un veut se repentir, Dieu nous a recommandé de leur prêcher l'évangile. Si quelqu'un accepte l'évangile, il donne sa vie à Christ, il quitte sa vie de péché et il commence à œuvrer à l'avènement du Fils de l'homme en vivant dans la sanctification. Apocalypse chapitre 22 dit, dans le verset 11, que celui qui se sanctifie encore. Et que celui qui se souille encore. Donc soit notre couple déborde du côté de la sanctification ou du côté du mal. C'est là que nous remarquons ceux qui sont les enfants de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Donc si vous êtes un enfant de Dieu, vous ne vivez pas dans le péché. Vous vivez une vie de restriction telle que le Seigneur nous l'impose. C'est là notre puissance. Vous ne devez jamais l'oublier. Mais face à cette démagogue, face à ces vicieux, face à ces renards qui sont rentrés dans la bergerie et qui veulent saccager le troupeau, nous ne devons pas les laisser faire. Ils sont en train de tuer beaucoup d'âmes, sacrifier beaucoup d'âmes. Et ils ont résolu dans leur cœur de faire plus dans les années à venir. Et nous ne pouvons pas nous permettre de perdre encore plus d'âmes. Nous devons nous lever comme un seul homme et faire face à cette éventualité. Qu'est-ce que je veux dire en disant cela? Nous devons être réactifs. Nous devons anticiper et faire face à l'ennemi. Vous n'êtes pas sans savoir que pendant 40 jours, Goliath avait défié l'armée israélite. Mais le jour du combat où l'homme qui était rempli du Saint-Esprit voulut le combattre, David était le premier à descendre sur le champ de la bataille. Il a été vaincu, n'est-ce pas? C'est ce que l'Écriture dit. David a battu Goliath. Il a coupé la tête. Cette manière de se présenter sur le champ de bataille avant son ennemi, c'est ce que nous appelons agir par anticipation. Nous devons anticiper les projets. Nous devons anticiper les activités de l'ennemi et les contrer spirituellement. Nous sommes amenés à le faire. Et pour tout vrai combattant, l'anticipation est une stratégie de guerre. Nous savons ce qu'ils projettent de faire contre nous. Mais dans la prière, nous allons les déstabiliser. Dans la prière, nous allons faire appel à la milice céleste. Afin de détruire tout le plan, nous en avons l'autorité et nous avons l'armée la plus puissante à nos côtés. Donc, nous ne devons pas dormir. On ne doit pas nous faire croire que nous ne sommes rien, que nous sommes condamnés
à remercier nos ennemis, à les cajoler, à les caresser, à leur dire de bonnes choses alors qu'ils sont en train de nous martyriser. Nous ne les laisserons point faire. Élie n'a pas laissé faire en son temps. Élisée, non point. Donc, comme ces hommes, les prières qui font de nous des gentils spirituels, nous devons rompre avec cette rhétorique qu'il faut demander pardon, qu'il faut demander le salut pour les dégénérés qui massacrent nos frères, nos sœurs, qui les kidnappent et qui font de ce qu'ils veulent. Nous allons prier pour le salut de leurs âmes. À quel honneur? En quel honneur? Le Seigneur n'a jamais recommandé de telles prières. On nous dit de prier pour les autorités, de prier pour les rois, afin qu'il y ait la paix là où nous sommes. Si on nous maltraite, c'est la paix ça. Quand on nous contraille à l'exil, c'est la paix ça. Quand on nous emprisonne, c'est la paix ça, alors que nous ne faisons rien de mal, c'est la paix. Non, nous ne sommes pas dans la paix. Ce n'est pas la paix ça. La paix, autrefois, quand les prophètes régnaient sur le peuple de Dieu, c'est la justice et l'équité. Quand les rois, comme les David, les Salomon régnaient, c'est l'Esprit de Dieu qui était en eux. Et les lois de Dieu étaient appliquées selon la justice et non selon l'usurpation. Donc la justice régnait réellement. Aujourd'hui, si vous avez de l'argent, quoi que vous fassiez, vous n'êtes jamais en prison. Et ce sont les innocents qu'on emprisonne. On parle de délit d'opinion. Ils ont déjà mis en place des lois. Ils vont dire harcèlement par la voie numérique. C'est pour nous empêcher de parler. Ils ont créé la télévision, ils ont créé les radios, ils ont créé l'Internet pour ventiler leurs fausses doctrines et endoctriner l'humanité à faire le mal et aller dans la décadence totale. Mais quand nous allons vouloir passer par ces instruments pour dénoncer ces faits, c'est une manière pour eux de nous faire taire et de mettre des lois pour dire qu'on ne doit pas dire telle chose, on ne doit pas dire telle chose. Pourquoi on tolère les vices sur les réseaux? Vous voyez, non? Vous voyez? Ils n'ont pas créé ces choses-là pour nous. Ils veulent passer par là pour diriger le monde. Ils ont créé les satellites. Ils ne sont pas omniprésents, ni omniscients, ni omnipotents. Ils le savent. Le diable connaît ses limites. Mais pour mener son entreprise au mieux, ils ont créé ces choses pour nous contrôler, nous superviser. C'est ainsi que j'ordonne, étant donné que tout pouvoir est pour moi dans les cieux, sur la terre, sous terre, j'ordonne le démantèlement, j'ordonne la destruction de toutes les structures, de toutes les institutions, de tous les dispositifs mis en place contre nous au nom de Jésus-Christ. Je proclame l'aveuglement des yeux maléfiques qui nous épient à travers les réseaux. Je proclame la paralysie des membres postérieurs et supérieurs en service contre nous au nom de Jésus-Christ. Que tout émissaire du diable en fonction contre nous soit frappé de vertige, soit frappé d'aveuglement, soit frappé de paralysie au nom de Jésus-Christ. Si vous m'écoutez, j'ordonne que vos oreilles et vos tympans soient transpercés par les flèches de feu maintenant, au nom de Jésus-Christ. Que vos caméras soient détruites par le tonnerre divin. Que vos écouteurs, vos antennes soient détruites par le tonnerre divin. Que vos satellites installés pour nous suivre soient détruits par le tonnerre divin. Que vos opérateurs qui essaient de manipuler dans l'ombre contre nous soient frappés de paralysie et d'aveuglement. Qu'il en soit ainsi. Et il en est ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Donc par anticipation, nous continuons. Nous devons prévoir leurs attaques contre nous. Et le Seigneur nous aide à nous y faire à chaque fois. Quand la Covid était arrivée, on croyait que c'était une maladie banale qui était venue en Occident. Mais le truc a commencé à prendre de l'ampleur. Les gens ne souffraient pas de la Covid au Bénin.
ils ne souffraient pas de la Covid en Afrique. Mais brusquement, ils ont étendu leur système sanitaire vers l'Afrique dans le but de nous contraindre à nous vacciner. Même si vous n'êtes pas malade, il faut que vous soyez vaccinés. Et l'objectif derrière le vaccin, c'est de nous aviler spirituellement, d'altérer nos âmes. Et nos dirigeants ont accepté. Est-ce qu'ils peuvent contrôler les vaccins qu'ils ont envoyés? Ces organismes qu'on appelle OMS, c'est dans le but d'imposer ces genres de systèmes sanitaires au monde entier. Et ceux qui les ont créés, ils sont de ceux dont nous parlons. Ils sont parmi eux. Ce sont eux qui ont créé ces organismes pour essayer de faire une même base sur nous autres. Nous savons qu'ils nous cherchent. Nous sommes là. Nous ne sommes pas perdus. Nous ne sommes pas cachés. C'est pourquoi ils sont en train de numériser tout. Ils numérisent les choses pour vous voir en temps réel, par-ci, par-là. N'importe où vous soyez, vous serez attrapés. Nous ne fuirons pas. Nous sommes là. Mais par anticipation, ces esprits qui mobilisent les humains contre nous, nous allons leur faire face. Et Dieu nous a donné les armes qu'il faut pour agir. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, je vous dis en ce jour que vous devez changer de paradigme en ce qui concerne la prière. Nous devons investir le temps dans les prières de combat et les prières prophétiques, c'est-à-dire prier comme Élie, Élisée, David. Nous sommes en guerre contre le royaume des ténèbres et nous devons être réactifs face à nos ennemis. Nous devons anticiper et frapper sans réserve parce qu'ils ont pris la décision de nous exterminer. Il est temps qu'on essaye de faire du cadeau à nos ennemis dans la complaisance. Si ceux qui nous avaient dévancés avaient agi de la sorte, la doctrine biblique, la volonté de Dieu ne serait plus sur la terre. Puisque nous sommes là pour que le règne de Dieu soit manifeste, nous sommes là pour combattre tout ce qui viendra des ténèbres contre nous. Mais pas de façon physique. Parce qu'il est bien écrit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais nous avons à faire aux dominations. Les puissants qui sont dans l'arrière-plan, nous allons les faire face par la puissance de l'Éternel. Avec le concours des anges célestes, la victoire est à nous. Quand Satan descendait du ciel, précipité du ciel, la Bible disait, il a entraîné un tiers des étoiles du ciel. Donc, il reste 2 tiers de l'autre côté. Et les 2 tiers constituent l'armée céleste. Donc s'ils ont 1000 hommes, 1000 anges à leur côté, nous en avons combien? 2000. Donc, si on fait bien le compte, la supériorité en matière de puissance est toujours à notre avantage. Vous ne devez pas vous inquiéter. Tout ce que vous avez à faire, c'est de prier. Mais vous devez changer de paradigme en matière de prière. Nous devons être désormais offensifs et non sur la défensive. Nous devons anticiper et frapper fort. Comment Élie, le prophète, a réagi en son temps? Allons dans 2 Rois chapitre 1, le verset 9 au verset 10. Élie avait réagi par rapport à une éventualité. Ce n'est pas spirituel, c'est physique. Il avait ordonné à la pluie de cesser pendant 3 ans et demi. Mais par la suite, les gens ont cherché à le persécuter. Le roi l'avait cherché. Et ils l'ont trouvé finalement quand Dieu a voulu qu'il se montre. Quand ils ont voulu s'en prendre à lui, quelle a été la réaction? Il envoya vers lui un chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef monta auprès d'Élie qui était assis sur le sommet de la montagne et lui dit: Homme de Dieu, le roi a dit descends. Élie répondit au chef de 50: Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume toi et tes 50 hommes. Et le feu descendit du ciel et le consuma lui et ses 50 hommes. Vous avez entendu? Si nous sommes des hommes de Dieu,
Est-ce que vous avez entendu? Si je suis homme de Dieu, que le feu de l'Éternel descende des cieux. Et le feu est descendu. Ce n'est pas spirituellement, c'est physiquement. Aujourd'hui, nous aurons en face de nous des faux prophètes, des charlatans qui se font passer pour des pasteurs, qui se font passer pour des prophètes. Ils sont sur les réseaux, ils prophétisent ceci, ils prophétisent cela. Alors que nous sommes à la fin, au lieu de dire au peuple de Dieu de se réveiller, de mener une vie de sainteté, de se préparer au retour du Seigneur, vous n'allez pas les voir donner de ces genres de prophéties. Ils vont parler de la grande traversée. Ils ont vu telle chose sur tel pays, telle chose sur telle nation. Est-ce qu'on n'a pas déjà écrit dans la Bible qu'il y aura des guerres, des tremblements de terre? Toutes ces choses sont déjà écrites. Mais nous sommes à une époque charnière de l'histoire humaine. Nous sommes à la croisée des chemins, où le peuple de Dieu doit se réveiller. Se réveiller dit quoi? Veiller à ce que nous soyons trouvés dans la sainteté, pour qu'on ne soit pas envahi par la modernité et dominé par toute cette dépravation qui englobe le monde aujourd'hui. Mais ils ne sont pas là pour ça. Ils sont là à divertir les foules. Ils sont là à sacrifier les âmes, à prêcher des sournoiseries. Ils sont dans la séduction. Ils veulent l'argent, ils veulent la gloire. Mais nous, on est là pour vous dire de vous réveiller. Élie a réagi. Il a dit, s'il était un homme de Dieu, que le feu descende. Nous serons en mesure de prononcer des sentences, parce que nous sommes les autorités de cette terre. Nous sommes des émissaires de Dieu. Il arrivera un temps, les Jérémie étaient face aux faux prophètes. Il y avait des sentences qui ont été prononcées. Si c'est l'Éternel réellement qui t'envoie, tant mieux. Mais si ce n'est pas l'Éternel qui t'a parlé et que tu es venu contre moi, tu ne finiras pas cette année. Les faux prophètes étaient morts. Nous sommes venus à un moment où on doit faire la part entre les vrais hommes de Dieu et les faux hommes de Dieu. Et cette démonstration de puissance, ça doit être remarquable en notre temps. Les rois doivent savoir qu'il y a des émissaires de Dieu sur la terre. Les satanistes, on les verra dans leur camp. Parce que bientôt, ils vont rejoindre leur camp et nous, on sera de l'autre côté. La confrontation est inévitable. Vous devez en être sûr. Je vous dis, bientôt, le monde sera divisé en deux groupes. Les faux serviteurs de Dieu, tous ces suppôts de Satan, se rangeront dans le camp de l'impie pour faire la guerre à ceux qui disent la vérité. Ils vont utiliser les médias, ils vont utiliser les armées, la police, la justice, parce que tout est sous leur contrôle. Mais nous ne sommes pas sous leur contrôle parce que l'autorité dont nous dépendons, c'est l'autorité céleste. Et nous avons dans nos bouches la parole de la puissance. Nous allons proclamer des oracles, des sentences qui seront suivies d'exécutions. Nous allons voir l'histoire d'Élisée, comment il a réagi contre les moqueurs de son temps, dans 2 Rois chapitre 2, verset 23 au verset 24. Il monta de là à Bethel, et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortis de la ville et se moquaient de lui. Ils lui disaient, « Monte chauve, monte chauve. » Il se retourna pour les regarder et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. Vous voyez, depuis lors, quand Élisée serait en train de passer, personne ne pourra dire « Monte chauve, monte chauve. » Vous qui vous moquez des hommes de Dieu, vous devez apprendre à vos dépens, dans les jours à venir, dans les mois à venir, dans les années à venir, à ne pas mal parler de nous. La réalité sera sur le terrain. Si vous ne le savez pas, vous serez dans la réalité. On a quitté le monde virtuel. Le combat doit être transporté dans cette chair. Et Élisée, ce n'est pas dans un rêve qu'il a prononcé cette sentence. C'est physique. Et il s'est passé quelque chose. Il se passera des choses. Vous voulez démontrer au monde que nous sommes des faux. Vous aurez la preuve que nous venons du Créateur et que nous sommes réellement ses mandataires. Que vous soyez gouvernant, que vous soyez chef d'armée,
La parole qui est dans notre bouche, c'est bien écrit, c'est l'épée à double tranchant. Élisée n'a pas fini. Il a aussi agi dans 2 Rois chapitre 6, le verset 18. Qu'est-ce qui est écrit? Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. T'as frappé d'aveuglement cette nation, et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. L'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. J'ai proclamé l'aveuglement tout à l'heure. Et de l'autre côté, il y a aveuglement. On ne peut pas vous permettre de nous suivre par les canaux satellitaires, par les antennes, par les télés, par les boules de cristal, par les miroirs. Non, nous ne sommes pas de ceux que vous pouvez suivre. Vos appareils seront défectueux. Il suffit qu'on prononce des sentences. La foudre agira. Il suffit qu'on prononce des sentences. Et l'armée céleste descendra et agira. Vous êtes des hommes et des femmes dotés de puissance pour prononcer des sentences suivies des exécutions. Ne vous laissez plus malmener ni maltraiter par de petits sorciers. Le Seigneur nous a donné l'ordre d'agir et nous devons agir face à ces gens-là. Vous savez, si quelqu'un devient sorcier, il n'est plus comme vous et moi. Pourquoi il n'est plus comme vous et moi? Quand vous devenez sorcier, il y a ce qu'on appelle la capacité divine dans l'homme. La capacité divine dans l'homme, c'est cette faculté de l'âme qui fait que nous avons pitié des gens, que nous avons l'amour du prochain. Le diable, par l'intermédiaire de ces démons, enlève cette capacité-là de ces humains. Et ils deviennent comme des animaux. Ils n'agissent plus selon leur libre arbitre. Ils deviennent comme des robots. Donc, même si on leur donne de tuer leur père, ils le feront. Si on leur donne de tuer leur mère, ils le feront. Puisqu'ils ne sont plus eux-mêmes, parce que ce qui est de Dieu en eux a été enlevé. Donc, si votre père devient sorcier, votre mère, votre soeur, votre fille, votre fils, ce n'est plus un être humain normal. Il n'a maintenant que la devise de Satan. Et cette devise est traduite dans Jean chapitre 10, le verset 10, qui dit: Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Vous voyez, quand quelqu'un devient un sorcier, quand quelqu'un devient un émissaire du royaume des ténèbres, ils enlèvent ce que nous appelons la capacité divine dans l'homme. Dans la capacité divine dans l'homme, on dit Dieu est amour. Ils n'ont plus l'amour. C'est la méchanceté. Ils ne sont plus des êtres naturels comme nous. Donc si nous les voyons sur un champ de combat, sur le plan spirituel, il n'y a plus question de parler de mère, parce que ta mère n'est plus là. Ce qui fait d'elle un humain a disparu. Donc, c'est toi ou c'est elle. Donc, c'est à vous de voir. Ta mère passera tout son temps à te persécuter, à te martyriser, jusqu'à ce que tu meurs. Il y a eu des familles où les gens ont cru. Ce n'est pas qu'ils n'étaient pas des enfants de Dieu, mais à cause de la persécution, à cause de l'affliction, ils ont été découragés. Et au moindre faux pas, ils ont été tués. Ils essaient de nous attaquer psychologiquement. Ils créent des conditions autour de nous pour nous compliquer la vie jusqu'à ce qu'on soit stressé. Et dans ce stress, nous devenons vulnérables sur le plan spirituel. Et ils profitent de cette faiblesse pour atteindre et abattre les âmes. Quand quelqu'un devient émissaire du royaume des ténèbres, il devient chasseur. Il devient un prédateur. Nous devenons tous pour ces gens-là des cibles. Et nous ne pouvons pas permettre d'être des cibles parce que nous sommes les dominateurs. C'est à nous de dominer.
Dieu a mis toutes choses sous notre autorité sur cette terre. Donc que ce soit les humains qui se confondent aux démons ou qui acceptent les démons dans leur vie, la Bible a bien laissé entendre dans le livre d'Exode, chapitre 22, le verset 18, ceci. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Allons dans le livre de Lévitique, chapitre 20, le verset 27. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit de mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort. On les lapidera, leur sang retombera sur eux. Vous avez entendu? Dieu, par rapport à la sorcellerie, par rapport à ces êtres qui nous sont chers et qui ont copulé avec le diable pour que la nature humaine soit enlevée d'eux, Dieu les considère comme des dangers potentiels pour la race humaine et il donne l'ordre de les éradiquer. Je n'ai pas écrit la Bible. C'est l'état d'âme du Créateur par rapport à ces êtres. Et c'est ce que nous appelons aussi les Néphilim. Les Néphilim, ce sont ces ni hommes, ni démons, ni hommes, ni anges. C'est ça. Donc si quelqu'un se laisse habiter par l'esprit de mort ou un esprit de divination, il est clair, on dit, il faut qu'il soit lapidé. Et son sang retombe sur qui? Sur lui. Dieu ne veut pas nous demander le compte de ces hommes et ces femmes qui ont copulé avec le diable pour nuire à leur espèce. C'est Dieu qui rendra justice, n'est-ce pas? C'est Dieu qui jugera, n'est-ce pas? Si quelqu'un est un meurtrier, ce n'est pas Dieu de lui demander les comptes, mais par rapport aux sorciers, par rapport à tous ceux qui font des alliances avec les démons et permettent aux démons de les habiter pour nuire à leurs semblables, Dieu dit, je ne vous demanderai pas leur sang si vous les tuez. Mais nous, on n'a pas des armes physiques pour tuer les sorciers, les occultistes et les mystiques. Mais nous avons l'autorité de prononcer des sentences. Et si Dieu est d'accord, la sentence sera exécutée. Nous n'exécutons pas les sentences, mais Dieu exécute la sentence par l'intermédiaire des anges. Et cet état de fait, nous pouvons lire dans le livre de Actes chapitre 13, le verset 9 au verset 11. Dans ce passage, vous allez voir, Paul était un apôtre de son temps. Il a le Saint-Esprit comme nous, que les gens ne viennent pas nous dire, oui, nous sommes au temps de la grâce, et le Seigneur a dit de ne pas maudire les gens. Non, l'attitude du Seigneur par rapport aux sorciers dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, ou sous le temps de la grâce, n'a jamais changé. Les principes étaient clairs. Nous devons prononcer des sentences. Qu'est-ce que Paul a fait? Alors Saul, aussi appelé Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Voilà un homme qui a agi. Vous devez être, je dis bien, réactif. Vous devez anticiper. Paul est un évangéliste. Paul est un apôtre comme moi. Mais par rapport aux magiciens, à ce sorcier qui détruisait l'œuvre de Dieu et qui bloquait les activités de Dieu et empêchait les gens de croire, on dit il fut rempli du Saint-Esprit. Et il fut rempli du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu voulait juger ce magicien. C'est pourquoi il a mis la sentence dans sa bouche. Homme plein de ruse, fils du diable. À partir de maintenant, la main de l'Éternel est sur toi. Tu ne verras plus le soleil.
Voyez-vous? Ne venez pas nous dire que quand on parle de l'évangile, on n'a pas le droit de faire ces choses. Paul, rempli du Saint-Esprit, a agi de la sorte. Et dans l'Ancien Testament, les consignes étaient données de les lapider. Nous, on n'a pas le droit de lapider, on n'a pas le droit de tuer physiquement, mais nous avons l'autorité, nous avons la puissance de prononcer des sentences. Et sous l'inspiration du Saint-Esprit, Paul a prononcé sa sentence. Et sur le champ, la sentence a été exécutée. Vous voyez l'attitude de Dieu par rapport à ces humains qui cohabitent avec le diable et laissent en eux des esprits démoniaques qui enlèvent de l'humanité, c'est-à-dire l'amour de l'humain, et qui les utilisent pour détruire l'œuvre de Dieu, pour détruire les humains sur la terre. Il n'est pas dit qu'on leur fasse de cadeaux. C'est bien écrit clairement. Chers frères et sœurs en Christ, vous devez traiter les vecteurs. Vous savez ce que c'est que les vecteurs? Satan ne peut pas nous faire face physiquement. Et les démons aussi ont peur de nous. C'est aussi clair. Puisque nous avons l'autorité de chasser les démons au nom de Jésus, de détruire leurs œuvres. Tout pouvoir est pour nous dans les cieux, sur terre, sous terre. Nous avons l'autorité de piétiner les serpents et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Et il est écrit, rien ne pourra nous nuire. Ce n'est pas des paroles en l'air. Paul a fait une démonstration de puissance. Et à cause de cette démonstration de puissance, le proconsul Sergius Paulius a donné sa vie à Jésus. Il est temps que les mystiques cessent de manœuvrer dans l'Église. Il est temps qu'ils soient sanctionnés par le Saint-Esprit. En ce jour, je prends à témoin les cieux et la terre et j'en appelle au jour d'Ananias et Saphiras que le jugement du Saint-Esprit descende sur tous ces mystiques, sur tous ces faux prophètes, sur tous ces sorciers qui sont dans les églises et qui saccagent le troupeau de Dieu et endorment le peuple de Dieu, qui reçoivent le jugement du Saint-Esprit. C'est maintenant comme ça vous priez dans vos dénominations. Vous dites au Seigneur, c'est toi qui as voulu que nous soyons là pour ta volonté. S'il y en a des émissaires du diable qui sont cachés parmi nous et qui œuvrent pour le camp de l'ennemi afin de nous détruire, puisse ton Esprit Saint les exposer et les juger au nom de Jésus-Christ. Voilà une requête pour l'Église. Si vous êtes dans une dénomination et que vous sentez ces manifestations, vous n'avez pas besoin d'aller consulter le pasteur parce que vous êtes des hommes de Dieu. Le légat de Dieu sur cette terre, c'est lui qui a la responsabilité de mettre de l'ordre dans la maison de Dieu parce que c'est lui l'autorité. Les faux pasteurs qui sont là n'ont pas l'autorité. C'est pourquoi ils sont endormis par les sorciers. Mais c'est vous qui êtes les enfants de Dieu dans cette dénomination qui avez la puissance de changer les choses à présent. Et vous devez prendre en compte ce que je dis et réagir. Vous devez être réactif. Chers frères et sœurs, je sais que vous êtes dans les dénominations, vous êtes des gens bien. Mais vous êtes là et ce qui ne doit pas se passer se passe. Si vous sentez que votre pasteur commence à être endormi par les sorciers qui sont dans vos dénominations, voilà comment vous priez. Saint-Esprit de Dieu, intervient dans cette église. Mets fin aux activités des démons. Mets fin aux activités des satanistes. Esprit de Dieu, disgracie-les, expose-les, juge-les comme Ananias et Saphira. Dieu a prévu qu'il soit éradiqué ces espèces d'humains qui copulent avec le diable pour détruire le plan de Dieu sur la terre. L'apôtre Paul a réagi. Aujourd'hui, moi aussi, je réagis. Ce n'est pas maintenant que j'ai appris à réagir par rapport à ces choses. Ça fait plus de 2 décennies que je combats ces espèces de monstres qui sont devenus. Si quelqu'un veut se repentir, il fait haut les mains. Il se dénonce. Il va confesser. Nous prions pour lui.
pour le délivrer de ces petits démons. Il va faire partie désormais de l'armée céleste. Dans le cas contraire, ils sont appelés à disparaître. Exode chapitre 22, le verset 18 dit: vous ne laisserez pas vivre la sorcière. Lévitique 20, verset 27 dit: si quelqu'un a en lui un esprit de mort ou un esprit de divination, qu'il soit puni de mort et son sang retombe sur lui. Vous devez traiter vos ennemis comme David. David était loin de l'Éternel, n'est-ce pas? Il était rempli du Saint-Esprit. Il a été intronisé, rempli du Saint-Esprit. Il a vaincu Goliath dans la chair. C'était son premier combat qui lui a donné de la renommée. Il a aussi mené des combats spirituels. Tous ceux qui sont remplis du Saint-Esprit sont conscients du danger, sont conscients du combat spirituel et ils sont des hommes qui mènent ces combats depuis des générations. Mais Satan vous met dans le sommeil. Il vous met en écran de veille. Vous êtes là, vous avez la puissance et vous laissez la puissance de Dieu dormir en vous et vous laissez Satan manœuvrer avec ses anges, avec ses acolytes dans les dénominations, à la tête des États. Et après, c'est pour nous martyriser, nous exterminer. Non, nous devons prendre les devants de cette bataille à travers le monde entier. Si vous connaissez d'autres enfants de Dieu, c'est le moment de leur envoyer cette vidéo. Si vous m'entendez, écrivez dans les commentaires. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Dans Jean chapitre 8, le verset 32. Vous écrivez Jean chapitre 8, verset 32. Plus les gens appuient sur les j'aime, ça permet de plus nous ventiler ces vidéos pour que beaucoup de nos frères qui sont cachés, qui ne comprennent pas ces choses, puissent les comprendre et prennent des décisions adéquates dans ces derniers jours. Chers frères et sœurs en Christ, nous devons agir comme David. Dans les psaumes chapitre 35, le verset 4 à 5 et le verset 8. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma pète. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu. Qu'ils y tombent et périssent. Voilà, si quelqu'un projette la mort contre moi, il meurt. Si quelqu'un projette ma défaite, il est défait. Et la mort qu'il projette contre nous, c'est eux qui mourront à notre place. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez le psalmiste, comment il s'exerce dans le combat spirituel. Ce n'est pas des combats qui sont dans la chair. Nous, on donne des ordres et on prononce des sentences. Et l'Esprit de Dieu ou les anges se mettent en activité et nous avons le résultat de façon physique. Si vous voyez bien dans les psaumes, vous allez voir que David a prononcé des sentences contre ses ennemis. Et David était un homme de guerre redouté en son temps. Donc le combat est d'abord spirituel. Il faut se dresser contre les forces qui manœuvrent dans l'ombre contre nous. Et c'est ces forces qui manœuvrent les dirigeants, qui manœuvrent tous ceux qui sont à la tête des États. Mais ceux qui se sont donnés à eux pour nous combattre, entre nous et eux, il n'y a pas de consensus. Ils ont décidé de nous faire la guerre comme le diable. Et nous devons leur faire la guerre. Si vous m'entendez, ceux qui ne vous considèrent point, vous cachez dans les doctrines, vous leur dites de ne pas se battre. Et là, vous l'emportez facilement. À partir de maintenant, vous aurez des difficultés à vaincre les enfants de Dieu. Ils vont prendre leur destin en main. Ils sont maintenant capables de se lever et faire ce qu'il y a à faire pour qu'on ait les résultats. Chers frères et sœurs, je vous convie à la prière de combat. Tous ceux qui sont devenus des acolytes du diable, qui manœuvrent dans l'ombre, ils sont devenus des sectaires. Ils sont plus nombreux que nous. On n'est pas beaucoup. Mais la Bible dit clairement, un d'entre vous vaudra 1000 et deux vaudront 10 000. Et si on est 10, vous voyez l'équation, on les surpasse dans le combat. Et nous les surpasserons et nous les avons déjà surpassés. Ils croient nous vaincre
mais ils sont défaits parce que l'armée qui est avec nous est plus puissante que l'armée qui est de l'autre côté. Et nous avons l'esprit du Créateur, la puissance du Créateur en nous pour battre nos ennemis. Vous devez être conscient de ces faits et prendre votre destin en main en tant qu'enfant de Dieu. À partir de maintenant, vous les satanistes commencez à trembler. Je proclame le règne de l'Éternel sur toute la terre maintenant, afin que la gloire de l'Éternel saisisse les bords de la terre. Que les méchants soient secoués, que les méchants soient terrorisés, que les méchants soient dispersés au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient frappés d'aveuglement, ces êtres infâmes qui nous épient dans l'ombre, de paralysie, ces êtres infâmes qui osent lever la main sur nous. Il est écrit dans la parole du Seigneur que toute langue qui se lèvera en justice contre vous sera condamnée. Je condamne toute langue qui se lèverait en justice contre moi, contre mon ministère, contre mes frères et sœurs, dans le monde physique et spirituel, au nom de Jésus-Christ. À présent, je vous laisse une petite prière que je laisserai certainement dans la description ou sur l'écran que vous pouvez faire à chaque moment. Oh Dieu, ne reste pas dans le silence. Ne te tais pas et ne te repose pas. Car voici tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Voici qu'ils font une alliance contre toi et forment contre nous des projets pleins de ruses. Ils ont aussi délibéré de nous exterminer. C'est pourquoi traite-les comme les habitants de Sodome et Gomorrhe, comme les premiers-nés d'Égypte au temps de Moïse, comme l'armée d'Assyrie au temps du roi Ézéchias. Puisqu'ils disent, emparons-nous des serviteurs de Dieu. Mon Dieu, rends-les semblables au tourbillon. Fais-les trembler par ton ouragan. Couvre leurs faces d'ignominie. Qu'ils soient aveuglés et épouvantés pour toujours. Qu'ils soient honteux et qu'ils périssent. Qu'ils sachent que toi seul, dont le nom est l'Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Au nom de Jésus-Christ. Après cette prière, je vous fais voir cette petite vidéo pour voir la haine que nos ennemis ont pour nous de l'autre côté. C'est des humains comme nous. Et ils ont décidé d'en découdre avec nous. Parce qu'ils ont des démons dans leur vie. Parce qu'ils sont des fils des anges déchus. Mais comme ils sont dans la chair, nous, on n'a pas des armes physiques pour les combattre, mais nous avons des sentences à prononcer. Et vous ne devez pas vous empêcher de les prononcer. Voyez-vous, vous ne devez pas vous empêcher de les prononcer. Le ton est donné. Des musiciens hurlants, un chanteur imitant la voix de Satan, un décorum morbide et un public en transe. À l'entracte, les fans sortent se détendre ou fumer une cigarette. Discours ultra radical. J'aime cette musique, c'est tellement intense. Elle représente ce que je suis. Vous êtes sataniste? Oui, je suis un sataniste. Qu'est-ce que ça veut dire là, cette croix inversée? Je hais Jésus, je hais l'Église. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils ont trop de pouvoir dans ce monde. Et nous devons les combattre. Vous voulez combattre l'Église? Mais comment? Enfin, par quels moyens? Comment? Vous verrez bien. Des églises ont brûlé il y a quelques années, non? Et vous pensez que c'était bien de faire ça? Oui, c'était une bonne chose. Vous voyez ce qu'ils déclarent, ces hommes? Ils déclarent qu'il faut nous faire la guerre. Ils ont dit que l'Église a trop de pouvoir sur la terre. Et qui est l'Église? Ce n'est pas nous. Oui, c'est nous les enfants de Dieu. Nous les empêchons de manœuvrer. C'est pourquoi ils veulent nous combattre. Les démons sont stressés à cause de nous. Mais la terre n'est pas pour eux. Mais la terre, c'est pour nous. Vous voyez ce qu'ils disent? Ils disent que l'Église a trop de pouvoir sur la terre. C'est pourquoi il faut nous combattre. Si vous jugez libre de croiser les bras pour être englouti, alors
Moi, je ne suis pas de votre avis parce que j'ai pris les armes depuis que j'ai intégré ma foi. C'est le premier combat que j'ai fait avant de me libérer et parler devant vous. Si je n'avais pas vaincu ces sorciers, si je n'avais pas vaincu ces mystiques, je ne serais pas là en train de parler. Mais c'est un combat qui est caché. Ils l'ont déclaré. Et ils promettent d'agir. Et nous aussi, nous agirons. Soyez fortifiés, mes frères et sœurs. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis de feu. Exercez les armes spirituelles contre vos ennemis sur le plan astral, vertical, horizontal et oblique. Et anéantissez toutes les légions de démons qui seront envoyées contre vous par le feu et le soufre venant de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Je scelle cette vidéo et cette émission par le sang de Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit glorifié et que toutes choses lui soient soumises dans le monde physique et spirituel. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen.